bienvenue à toi sur ma chaîne et si tu passes par là, c'est que tu cherches sûrement de l'inspiration pour te coiffer et pour ne jamais plus tomber à court d'idées, pense à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Tu peux aussi me suivre sur Instagram si tu le souhaites. Je suis très active, donc si tu veux ta dose quotidienne d'inspiration coiffure, c'est le bon endroit pour toi. Aujourd'hui, je te propose d'apprendre la tresse à 4 brins que l'on va réaliser comme sur les photos de droite et de gauche. Donc on va utiliser un ruban, vous pouvez très bien utiliser un simple collier, donc c'est vraiment juste pour faire le 4e brin. Donc ces photos, je les avais déjà publiées sur mon Instagram, donc aujourd'hui j'ai 2 nouvelles coiffures pour vous. Vous allez voir, une fois qu'on a la technique, c'est assez simple à réaliser, donc c'est parti! Premièrement, j'ai commencé par me boucler un peu les cheveux à l'aide de mon lisseur. Pas besoin de trop s'appliquer comme on va de toute façon tout ramener en queue de cheval et ensuite en chignon pour les deux coiffures du jour. C'est vrai que je suis plutôt fan du wavy même pour les queues de cheval. J'utilise pas de brosse, je passe juste un petit peu les doigts dedans et c'est parti pour notre première coiffure. Donc avant toute chose, ce que je vous conseille de faire et ce que je fais moi-même, c'est vraiment de visualiser où est-ce que vous voulez votre tresse dans la coiffure. Donc comme je vous le montre ici, moi ce que je veux faire c'est vraiment une tresse qui vient sur le côté. Et en visualisant le placement de la tresse avant de la faire, ça permet vraiment de faire les bonnes séparations pour prendre la bonne épaisseur de mèche et surtout au bon endroit pour que la tresse soit au final bien placée dans la coiffure finale. Pour être sûr de ne pas m'emmêler les pinceaux, j'attache avec une pince la partie de devant qui ne va pas être dans la tresse. Je viens faire donc la séparation de l'autre côté. Et donc voilà ma séparation où je vais faire ma tresse à 4 brins. Je trouve que ça aide vraiment d'organiser sa coiffure comme ça pour vraiment être plus ou moins sûr du résultat. Si vous commencez à faire votre tresse un petit peu au hasard comme ça, il y a vraiment de fortes chances que le rendu final ne soit pas du tout ce que vous aviez imaginé. Donc je vous conseille vraiment de faire ma technique. Voilà, donc je garde juste la séparation où je vais faire la tresse. J'ai bien attaché donc les deux autres parties avec des pinces. Là, je viens prendre donc le petit bijou qui va me servir de 4e brin pour ma tresse, mais comme dit, vous pouvez très bien utiliser un ruban, vous pouvez même le faire simplement avec vos cheveux à vous, vous n'êtes pas obligé de rajouter un accessoire, c'est optionnel. Mais bon, comme vous le savez, moi j'adore rajouter des accessoires, surtout là pour les fêtes de fin d'année, un petit peu de brillant, ça fait pas de mal. Donc je viens l'attraper au milieu, donc ça va donner un petit peu plus d'épaisseur et ça va aussi également nous permettre de le fixer. Alors c'est parti, on commence notre tresse. On va venir sélectionner un petit carré en haut de notre séparation que l'on va venir séparer en 3 parties ou en 4 si vous n'utilisez pas de bijoux. Voici comment moi je fixe le bijou, donc sans pince, sans élastique. Je viens juste faire passer la mèche de gauche au milieu comme ceci. Et vous verrez qu'une fois qu'on va commencer à tresser, ça va tenir tout seul. Alors on récapitule, on a une mèche de cheveux, la deuxième, le 3e brin qui est le bijou et la 4e mèche de cheveux. Donc on a bien 4 brins pour faire notre tresse à 4 brins. Alors on commence avec la mèche qui est la plus à droite, que l'on vient faire passer en dessous la suivante. Après l'avoir fait passer en dessous, on va maintenant la faire passer au-dessus la 3e mèche, donc qui est notre bijou. On reprend ensuite de l'autre côté avec la mèche qui est la plus à gauche, que l'on fait passer au-dessus la suivante, puis en dessous notre bijou. Donc je vous remontre, donc on commence avec la mèche la plus à droite, que l'on vient faire passer en dessous la suivante, puis au-dessus la 3e mèche, donc ici notre bijou toujours, puis on recommence avec la mèche la plus à gauche, que l'on fait passer au-dessus la suivante, puis en dessous la suivante. Donc ma technique pour l'apprendre avait été vraiment d'apprendre mot à mot. Donc je me disais, quand je commence à droite, je fais en dessous, au-dessus. Quand je commence à gauche, je fais au-dessus, en dessous. C'était mon petit mémo technique pour l'apprendre. Donc je vais continuer à tresser sur toute la séparation et au fur et à mesure, comme vous le voyez là au ralenti, je vais ajouter à chaque fois une mèche de cheveux donc pour faire la tresse collée. Donc quand je commence avec ma mèche de droite, avant de la passer en dessous au-dessus, je vais rajouter une mèche de cheveux et je fais passer en dessous au-dessus. Pareil, quand on recommence avec la mèche la plus à gauche, on vient ajouter une mèche de cheveux et on fait passer au-dessus en dessous. J'espère que ce petit mémo technique va vous aussi vous aider à l'apprendre plus facilement. Et donc là, je vais continuer à tresser sur toute ma séparation.
arriver à la fin fixé avec un simple petit élastique. Ensuite, ce qui pour moi va améliorer le rendu genre fois 1000, c'est vraiment d'étirer les brins de la tresse pour donner plus de volume, ça fait de suite ressortir la tresse. Pour la prochaine étape, on va délicatement venir attacher la tresse en l'air pour pas qu'elle ne nous embête. Allez-y doucement pour pas casser les brins de la tresse. Vous pouvez ensuite sélectionner et laisser quelques mèches au contour du visage comme j'ai fait. Puis on va venir simplement brosser les cheveux en arrière pour fixer notre queue de cheval basse. Les petits cheveux dans la nuque, rassurez-moi et dites-moi en commentaire que je suis pas la seule à en avoir autant. Donc je fais toujours attention à bien les brosser, parfois je rajoute même de la laque pour bien les fixer. J'attache le tout avec un simple élastique. Vous pouvez venir ajouter un petit peu plus de volume au sommet de la tête si vous le souhaitez. On reprend notre tresse et on va cacher notre élastique avec. Donc je viens passer un doigt dans l'élastique que je vais bien garder dedans tout le long. Je viens attraper la tresse, la faire passer au-dessus, puis la faire revenir dans l'élastique et comme ça va tenir toute la journée. Maintenant, vous pouvez venir un petit peu brosser les longueurs pour détendre un peu les boucles. Ajuster la tresse si vous le souhaitez, c'est vraiment tout au détail. Moi, j'aime bien les tirer vraiment au maximum. Pareil, sur le dessus de la tête, apporter un peu plus de volume si vous le souhaitez. Et donc l'élastique est parfaitement caché, donc voilà le résultat final de la coiffure. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, et bien sûr je vais poster le look final sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur ce réseau. Voici la version queue de cheval, et donc maintenant je vais vous proposer la version chignon. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous avez certainement dû voir cette technique que je vais vous proposer. C'est vraiment la meilleure méthode pour ne pas rater son chignon, vraiment à tous les coups vous allez avoir un beau chignon, sinon c'est pas possible. On va séparer la queue de cheval en deux parties égales et c'est la technique du chignon nœud. Donc on va venir faire un premier nœud donc avec nos deux mèches. On va refaire un deuxième nœud cette fois-ci en dessous. D'habitude j'ai plus l'habitude de le faire sur le dessus, mais étant donné que là on a la tresse, on va le faire en dessous. Et tant qu'il vous reste des longueurs, vous allez continuer à faire des nœuds. Des petits nœuds, toujours des petits nœuds. Je deviens un petit peu folle, je crois que c'est la fin d'année qui me monte un peu à la tête. Voilà, et donc quand il reste plus que quelques centimètres, en général, je passe le reste en dessous et je viens juste avec une petite pince plate fixer le tout et puis j'en rajoute peut-être une ou deux pour bien fixer. Donc voilà, pour moi c'est vraiment la technique du chignon que vous pouvez pas louper. C'est pas possible, ça donne toujours un super effet, je veux dire avec les mèches qui s'entrecroisent en formant les nœuds. On a vraiment l'impression que c'est un chignon un peu travaillé alors que non, c'est juste des nœuds. Ensuite, vous pouvez venir étirer un petit peu les brins du chignon pour donner un petit peu plus de volume ou de texture, c'est vraiment au choix. Voilà le résultat final. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version est votre préférée, si vous êtes plutôt team queue de cheval ou team chignon. Et c'est tout pour moi aujourd'hui, j'espère vraiment que j'aurai réussi à vous donner de l'inspiration pour vous coiffer les filles. Et surtout, si mes tutoriels vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça me ferait trop plaisir. Et moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.